Hey coucou, ça va bien? Bon, je profite d'être sur cette île. Je suis pas sur une île, je suis sur une plage un peu secrète, merveilleuse. Je suis à Búzios. Regarde où je suis, c'est incroyable. Ça me choque tellement c'est beau. Je profite de ce petit paradis pour te donner plein de raisons pour lesquelles, si tu viens à Rio, si tu es une meuf, tu dois venir dans ma maison d'hôte parce qu'elle est géniale. Elle est géniale parce que c'est une maison de femmes, c'est une maison où les hommes sont complètement interdits. J'ai voulu créer un endroit qui soit non mixte parce que je trouvais que c'était important d'avoir un endroit où les femmes puissent se sentir complètement safe, physiquement et émotionnellement. Et effectivement, ça crée un endroit où il se passe plein de choses, où il y a des conversations qui sont vraiment passionnantes, où les femmes se sentent bien en toutes circonstances. C'est un endroit où on peut être exactement comme on veut, quand on veut et ne se préoccuper de rien. On finit tout à moitié à poil en permanence parce que on est toutes pareilles et quand il n'y a pas d'hommes, on se rend bien compte que le corps n'est plus un problème et qu'il n'est pas sexualisé. Donc ça, c'est génial. Et surtout, ça crée ces cercles de femmes, ces cercles de discussion qui sont très réconfortantes et moi je trouve aussi très thérapeutiques. Donc première raison, viens dans ma maison parce que c'est une maison de femmes et c'est ultra safe. En plus de ça, quand tu voyages, parfois tu es un peu fatigué de voyager dans des endroits où il y a des hommes, dans des endroits où justement tu peux pas te promener, sortir de ta douche comme tu veux, tu peux pas parler de ce que tu veux, t'es fatigué aussi de juste l'énergie masculine et d'avoir un endroit où tu peux venir à Rio en sachant que ça va être juste cool. Oh, je vais dans l'eau. Juste cool. Et safe. Et puis aussi que tu n'as pas de risque physiquement, d'agression, d'autres choses qu'on peut avoir quand on voyage. Ça fait super plaisir. Un autre argument. Hey, il y a des meufs sur l'île déserte. Alors, un autre argument pour venir dans ma maison d'hôte. C'est une maison dans laquelle il y a toujours une bonne ambiance. Et ça c'est réel, il y a toujours une très bonne ambiance dans ma maison parce que c'est une maison où les filles font ce qu'elles veulent. Elles mettent de la musique, elles dansent, elles font la fête, elles rigolent, elles discutent, elles font des cercles de conversation, elles font des cercles pour délirer entre elles. Imagine, tu es dans une maison avec 15 autres femmes et vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est génial, il y a toujours une très bonne ambiance, c'est vrai. En parlant de ça, un truc qui est cool, c'est il y a toujours des possibilités déjà de rencontrer du monde et puis en plus de faire des choses avec du monde. Quand on vient dans un autre pays et notamment au Brésil, ah mais le mec du bateau nous a abandonnés. Il est parti. Quand on vient dans un autre pays comme le Brésil, on peut avoir peur d'être seul, de connaître personne et d'être seul pour visiter les trucs. Et ben quand tu viens dans ma maison d'hôte, t'es jamais seul parce que finalement tu es toujours avec les meufs de la maison et tu profites tout le temps de rencontrer des nouvelles personnes et surtout d'avoir toujours une personne qui va faire un peu ce que toi tu as envie de faire. Donc si tu as envie d'aller à la plage, il y aura toujours une meuf pour venir avec toi. Si tu as envie de sortir le soir, il y aura toujours une meuf pour venir avec toi. Tu as envie d'aller au marché, toujours une meuf et ça c'est génial. Tu peux savoir comment est la maison parce qu'on a un Instagram qui s'appelle la maison du bonheur.rio sur lequel on met plein de moments de la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les ambiances de la maison, tous les délires, voir comment est la maison, la décoration, les trucs qui sont à disposition, tout ça, tu peux les voir en avance. Et une différence avec beaucoup d'hostels, moi je te dis ça en tant que meuf qui a voyagé, souvent tu vois des photos des hostels, c'est tout nickel, tout nana, et quand tu arrives, c'est un peu vieilli. C'est un peu vieux, c'est un peu plus vêtu, c'est un peu cassé, c'est un peu abandonné, c'est mal entretenu. Chez moi non, chez moi tout est nickel parce que c'est hyper important pour moi que la maison soit toujours comme sur les photos. Donc quand les choses sont cassées, je les remplace. Quand les choses sont abîmées, bam, c'est réparé. Bref, tu sais où tu mets les pieds. Ça, c'est cool. Un autre argument qui est génial, la maison est super bien placée. Elle est placée dans le quartier qui s'appelle Santa Teresa à Rio. C'est le quartier des artistes et c'est le quartier où il y a les bars, les restaurants, les trucs chouettes. On a un bar LGBT dans notre rue. C'est un quartier qui est vraiment chouette. Et de l'eau. Et tu vas adorer vivre là, d'autant plus qu'on est exactement dans le centre de Santa Teresa et dans le centre de Rio. Donc ça, c'est une super expérience en soi. Un autre truc trop bien, c'est une maison de française. Donc, on n'a pas la charge mentale de devoir comprendre une autre culture, parler une autre langue. Quand on voyage, parfois, on peut être un peu fatigué parce qu'on parle tout le temps anglais. On doit faire des efforts pour comprendre ce que veulent les gens, quelles sont les différences culturelles. On fait des efforts pour parler notre langue, c'est fatigant et on le fait tous les jours, toute la journée. Et bien là, quand on rentre à la maison, on n'est qu'avec des Françaises et comme on a exactement la même culture, et ben on comprend tous les codes et tout est beaucoup plus reposant. Un autre argument, et pas des moindres, on a des workaways qui sont merveilleuses dans notre maison.
qui ont vécu dans la maison avant d'être workaway, qui ont fait mes voyages organisés généralement et qui sont là pour vous aider tout le temps, pour vous renseigner, pour vous donner des bons plans, pour s'occuper de vous, pour faire en sorte que la maison fonctionne bien et c'est vraiment chouette. Alors un autre argument pour venir dans ma maison d'hôte, je fais partie du monde du carnaval, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vis à Rio, tu auras accès à des super bons plans dans la maison grâce à mes connaissances pour pouvoir vivre le carnaval pendant toute l'année. Ah oui, et puis aussi la maison est très belle et ça, c'est un bon argument. Un autre truc trop cool, c'est une maison qui est immense. Parfois on tombe sur des hostels avec des petits espaces. Ça peut être un peu étouffant, je te dis ça en connaissance de cause, parce que j'ai pas mal voyagé, notamment en Amérique latine, et des fois j'étais un peu déçue parce que c'était vraiment étouffant. Ma maison est très grande, ce qui amène à un autre argument. Si jamais tu dois faire du coworking, ouais, si tu dois travailler à distance, si tu as besoin d'espace, dans la maison il y a toujours un espace dans lequel tu peux travailler. Il y a plein d'espaces qui ont été créés justement pour ça, et c'est vraiment cool. Et également la maison elle a son propre rythme, ce qui veut dire que généralement après le petit-déj, il n'y a plus personne à la maison jusqu'à à peu près 18 h. Donc si tu as besoin de bosser, faire tes trucs, c'est possible. Alors un autre argument, mais avant ça je te montre la beauté de cet endroit. Regarde-moi ça, meu Deus. Un autre argument, on a une immense cuisine. Et c'est une cuisine qui est super bien aménagée, une cuisine partagée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pourras cuisiner seule ou avec les filles de la maison. Elles vous font des repas ensemble. Elles achètent tout ensemble, elles font un grand repas, ça coûte beaucoup moins cher. C'est un bon plan quand tu es backpackeuse. Et donc on a une grande cuisine bien aménagée. Et alors c'est un argument important, pourquoi? Pour avoir voyagé, généralement quand tu arrives dans les hostels, les cuisines, premièrement elles sont un peu cracra. Deuxièmement, il n'y a pas grand chose dedans. Troisièmement, c'est un peu vieux. Et alors, dans ma maison à moi, tout est neuf et remplacé si jamais c'est abîmé. Il y a énormément de matériel de cuisine parce que moi, j'adore, je suis une meuf de maison, j'aime bien les trucs de cuisine. Et donc, tu as tout le matériel nécessaire pour faire ce que tu veux. Il y a même des machines à popcorn, machines à pancakes, machines à gaufres. Il y a tous les ustensiles de cuisine dont tu pourras avoir besoin. Il y a un four. Il n'y a pas toujours des fours dans les hostels. Tout est très bien entretenu et ça c'est cool. Ah oui, un autre argument, si tu aimes le sport. On a plein de trucs de sport qui sont à disposition. J'ai acheté une dizaine de tapis de yoga, j'ai acheté des élastiques de sport, des cubes de yoga. Je sais pas à quoi ça sert mais je les ai achetés. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ma maison? Il y a des cordes à sauter, cerceaux. On est en train de réfléchir à mettre un truc de boxe dans la maison. Il y a du tissu aérien, bref, il y a plein de trucs si tu veux faire du sport dans la maison. Un autre argument, et pas des moindres, des bibliothèques de tous les côtés. Dans la maison, il y a des bibliothèques partout et généralement, elles ont des livres féministes et plus généralement, les derniers livres qui sont sortis. Pourquoi? Parce que quand je voyageais, j'étais très frustrée du fait de trouver que des livres un peu vieux ou en anglais dans les bibliothèques des hostels où j'allais. Et en fait, ce que j'ai voulu faire dans ma maison d'hôte, c'est que j'achète... Putain, l'eau est trop belle. C'est magnifique, meu Deus. Oh mon Dieu. J'achète tous les derniers livres et les dernières BD, notamment féministes. Je les lis, je les chronique et puis après je les mets dans la maison. Comme ça au moins, si jamais tu voyages et que ça fait longtemps que tu n'es pas en France et tu as envie d'avoir des livres français à disposition, ben, ils sont là. Et aussi, si jamais tu es jeune ou pas jeune et tu n'as pas les moyens d'acheter les derniers livres féministes ou pas féministes d'ailleurs, et ben, ils sont dans la maison. Et ça c'est cool. Surtout les BD qui coûtent très cher. Dans la maison, il y a beaucoup de convivialité. Parce qu'on organise tout le temps des choses. Moi souvent je contracte des professeurs pour venir donner des cours aux filles, pour leur offrir des cours de danse ou des cours d'autres choses. Également on a des professeurs qui viennent donner des cours qui ne sont pas offerts, mais il y a des cours dans notre maison, donc ça c'est très cool. Il y a plein d'activités. Selon la période où tu viens chez moi, il y a les voyages féminité sororité qui sont en cours. Ça veut dire qu'il y a des activités en cours et souvent si tu es dans les parages, tu es invité dans les activités, donc ça c'est très cool. Et puis aussi les filles organisent plein de choses. Elles ont la liberté de pouvoir organiser ce qu'elles veulent. Si jamais les filles veulent faire des fêtes, on fait des fêtes. Si elles veulent faire des repas partagés, on fait des repas partagés. Souvent je finance leurs fêtes et leurs repas partagés parce que ça me fait plaisir qu'elles soient heureuses. Donc c'est un endroit où tu as un peu l'impression d'être dans une grande coloc, sauf que tu as besoin de t'occuper de rien. Ça c'est vraiment cool, hein. Et puis pour terminer, et après je vais aller nager, c'est une maison dans laquelle se tissent des liens extrêmement forts entre les filles et ça c'est génial. Il y a beaucoup de filles qui se revoient après. Il se passe des trucs très forts. Elle fait quoi? Tu fais pipi? Tu fais pipi? Il se passe des trucs très forts entre les filles et ça c'est vraiment chouette.
Et je pense qu'une de mes plus grandes fiertés, c'est ça, c'est d'avoir créé un espace où les meufs peuvent se rencontrer pour de vrai. Et on n'a pas tant d'espace que ça, voilà. Donc si jamais tu viens à Rio, tu cherches une maison d'hôte vraiment très très cool, je te conseille la Maison du Bonheur qui est merveilleuse. Je te mets tous les liens en barre d'infos pour que tu puisses voir la Maison du Bonheur sur Instagram et que tu puisses vivre leur meilleure vie, elles là-bas. Elles sont heureuses. Et que tu puisses nous rejoindre. Bisous, ciao. Eu disse a você que eu tinha um amor. Quem foi que mandou você me